maladie. Décrit comme un homme de principe, il a marqué de son empreinte la sphère judiciaire. Le chef de l'État a salué la mémoire de cet éminent défenseur des droits. Proposition de loi interprétative de l'amnistie. Amadou Ba fait un amendement pour la modifier. Serigne Thiam, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui salue cette démarche et estime que l'amendement permet de mieux comprendre cette proposition de loi. Dette cachée du Sénégal, la société civile monte au créneau. Le président de l'ONG 3D opte pour la réforme de la loi sur le code de transparence. Mounia Sissé, qui propose des alternatives pour juguler cette pratique, exhorte les autorités à prendre des sanctions exemplaires. Voilà, c'est tout, Aïcha. Merci beaucoup, Germaine. Voilà, mes téléspectateurs, c'était tout pour les grandes lignes. Restez bien avec nous. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Maître Khoureychi Ba s'est éteint ce mercredi, laissant derrière lui l'image d'un avocat engagé, inflexible et profondément attaché aux principes de justice. Il a marqué le paysage judiciaire par son éloquence et son courage, défenseur des causes sensibles et des libertés fondamentales. Son décès est une perte immense pour sa corporation. Pabanda Gaya signe son portrait. Maître Cheikh Khoureychi Ba, né en 1956 à Dakar, était un avocat sénégalais reconnu pour sa pugnacité et son engagement en faveur des causes qu'il défendait. Fils de juge, il a grandi dans un environnement judiciaire qui a façonné sa vocation pour le droit. Inscrit au barreau du Sénégal en 1988, il a exercé sa profession avec passion et dévouement pendant plus de 3 décennies. Surnommé le révolutionnaire du barreau, Maître Ba était particulièrement connu pour sa défense des activistes et des personnalités politiques. Il a représenté des figures telles que Kémi Séba, Guy Marius Sagna, Karim Xurum Xaq, Assane Diouf et l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, intervenant promptement à chaque fois que ces derniers étaient arrêtés. Sa présence constante aux côtés de ses clients et ses plaidoiries pertinentes ont souvent permis d'influencer favorablement l'issue des procès. Maître Ba était également reconnu pour son intégrité et son refus de participer à ce qu'il considérait comme des parodies de justice. Il n'hésitait pas à boycotter des audiences lorsque les débats étaient selon lui mal dirigés et injustes. Cette posture reflétait son engagement indéfectible pour une justice équitable et transparente. En août 2023, il a traversé une période particulièrement douloureuse avec la perte successive de sa mère, Adja Anna Gueye, une des premières sages-femmes d'État du Sénégal, et de son frère, Mantor Ba, acteur connu pour son rôle dans la série Golden. Ces épreuves ont profondément marqué Maître Ba, mais il a continué à exercer sa profession avec la même détermination. Le décès de Maître Cheikh Khoureychi Ba représente une perte immense pour le barreau sénégalais et pour tous ceux qui ont bénéficié de son engagement en faveur de la justice et des droits de l'homme. Son héritage perdurera à travers les nombreuses causes qu'il a défendues et les vies qu'il a touchées par son travail. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde tristesse suite au rappel à Dieu de Maître Khoureychi Ba. Le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du barreau, un homme de principe profondément attaché à la justice et aux libertés. Je rends hommage à son parcours remarquable et à son engagement constant pour la défense du droit et la promotion du débat public, a témoigné le président de la République. Bassirou Diomaye Faye a adressé ses condoléances émues à la famille du défunt, à ses proches, au barreau du Sénégal et à ses confrères. Face aux diverses interprétations de la loi interprétative d'Amadou Ba, le député de PASTEF a fait un amendement pour modifier cette proposition de loi. Selon l'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Serigne Thiam, cet amendement permet non seulement de clarifier le champ d'application de la dite loi, mais aussi de faciliter sa compréhension. Compte rendu, Mamadou Kanté. Le député de PASTEF Amadou Ba modifie sa proposition de loi sur l'amnistie. Un amendement de la dite loi suite à la vague d'interpellations qu'elle a suscité. Des lectures souvent contradictoires qui s'expliquent selon le professeur de droit Serigne Thiam par l'enjeu même de la loi d'amnistie. Puisque maintenant l'enjeu est extrêmement fort, la porte est extrêmement forte, alors qu'il s'agit d'une loi qui va impacter sur la vie de certaines personnes, d'éclairer sur les situations de mort, d'éclairer sur des situations qui auraient en tout cas des conséquences
conséquences funestes. C'est pourquoi on est en train de parler de ces amendements, de tout ce débat. Le texte révisé doit être examiné en séance plénière le 2 avril prochain. Et pour l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cet amendement permet de clarifier son champ d'application. Lorsqu'on voudrait revenir sur une loi qui est amnistiée et que le champ d'application de cette nouvelle loi interprétative, on ne saura pas si ça va engendrer des poursuites ou pas. Confronté à un principe en droit pénal, le principe de la non-rétroactivité de loi pénale sévère, cette situation crée ces nombreux débats. Il estime aussi que cet amendement peut permettre de régler les problèmes de compréhension des Sénégalais par rapport au texte de Amadou Ba. Il est bien clair de revenir toujours sur les motifs, sur les motivations de cette proposition. Parce que n'oublions pas qu'on ne parle pas qu'avec des juristes, on doit parler avec tous les Sénégalais. Et que les Sénégalais en réalité ne maîtrisent pas le langage du droit. Le langage du droit est un langage technique. Ce n'est pas pour rien qu'il existe la lexique des termes juridiques. Dans son amendement, le député Amadou Ba a changé son titre et intégré de nombreuses références à des jurisprudences dans l'exposé des motifs, mais aussi reformuler certaines expressions pour, dit-il, faciliter la compréhension du texte. Et puis la dette cachée du Sénégal continue d'alimenter le débat économique. De l'avis du président de l'ONG 3D, il urge de mettre en place des mesures à la fois correctives et coercitives. Sur les ondes de RFI, Moundiaye Sissi a plaidé pour la réforme de la loi sur le code de transparence. Et selon lui, l'audit général des finances publiques doit être effectué à mi-mandat et non à la fin des mandats. Le sujet ne sera pas dépassé de sitôt à cause de sa gravité sur le plan économique. Le Sénégal a caché une part colossale de sa dette, 7 milliards de dollars, dissimulés au cours du deuxième mandat de Macky Sall entre 2019 et 2024. Ces actes répréhensibles ont été révélés par le rapport de la Cour des comptes, puis confirmés par le Fonds monétaire international. Le FMI, en guise de sanction, a même décidé de suspendre son programme d'aide au Sénégal jusqu'à ce que les nouvelles autorités remplissent quelques exigences pour assainir les finances publiques. Le président de l'ONG 3D regrette la situation actuelle du Sénégal. Sur les ondes de Radio France Internationale, Moundiaye Sissi a estimé que ces faits confirmés par le FMI doivent amener le Sénégal à prendre des mesures à la fois correctives et coercitives, afin que plus jamais des faits préjudiciables à l'économie du pays, à l'image et à la crédibilité du pays ne se répètent. Il faut prendre des sanctions à l'encontre de ceux qui sont à l'origine de ces faits, martèle-t-il. Il préconise aussi la réforme de la loi sur le code de transparence qui voudrait qu'on attende la fin d'un mandat pour constater les dégâts. D'après lui, faire l'audit des finances à mi-mandat va permettre de minimiser les dégâts. Un mois après le rapport de la Cour des comptes qui avait mis en lumière des fautes graves de gestion des finances publiques par l'ancien régime et une manipulation accrue des chiffres de la dette et du déficit budgétaire, le FMI a effectué à son tour une mission d'évaluation au Sénégal. Le chef de mission, Edouard Gemayel, confirme les conclusions de la Cour des comptes sur une dette cachée du Sénégal. Plus de détails avec Ousmane Ba. Il s'agit d'un montant de 7 milliards d'euros, soit plus de 4 000 milliards de francs CFA, qui a été dissimulé dans les registres de la dette publique. Ce montant correspond donc à la différence entre les deux estimations de la dette publique, celle déclarée sous l'administration Macky Sall de 70% du PIB et celle calculée par la Cour des comptes qui se situe à presque 100% du PIB. Une sous-estimation volontaire qui a permis aux autorités du régime précédent de donner un signal positif aux marchés financiers afin de bénéficier de taux d'endettement favorables. Il s'agit donc d'un montant très élevé qui creuse davantage le déficit public et qui ne donne pas au FMI le choix, sinon de suspendre son programme avec le Sénégal. D'ailleurs, dès l'annonce des nouvelles autorités en septembre sur la falsification des chiffres, le FMI avait retenu ses décaissements concernant le programme d'1,8 milliard d'euros qui avait été conclu avec l'ancien régime. Désormais, ce prêt est en suspension prolongée jusqu'à ce que les nouvelles autorités puissent apporter des mesures correctives. Il s'agira nécessairement d'identifier les mécanismes qui ont permis la dissimulation
dissimulation de la réalité de la dette. Le FMI recommande aussi un compte unique du Trésor public et la centralisation des entités chargées de la dette. Pour sa part, l'institution de Bretton Woods décidera dans les semaines à venir si elle va accorder à l'État du Sénégal une dérogation ou si elle va exiger le remboursement des sommes déjà encaissées avant de reprendre un nouveau programme avec le pays de Bassirou Diomaye Faye. La décision sera prise à Washington en mai prochain ou plus tôt. Mais en attendant, le Fonds monétaire international insiste sur la nécessité pour le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye de poursuivre les réformes économiques en inscrivant en priorité la réduction des subventions à l'énergie. L'amir de Jamato Ibadou Rahman a rencontré le docteur Jim Dramé, récemment nommé directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe à la présidence de la République. Cette rencontre visait à établir un premier contact et à discuter des perspectives de collaboration entre l'État et les communautés religieuses. Regardez. Cette rencontre vient dans le cadre des visites que je fais au niveau des religieux du Sénégal. C'est pourquoi il a mis en place cette direction. Et l'objectif principal, c'est de formaliser donc les relations entre l'État et les religieux. Et je le dis, toutes les religions font partie. Jamaat Ibadou Rahman, une association islamique qui est là depuis les années 70-79 et qui travaille dans l'éducation, la formation, la socialisation et qui fait un travail extrêmement important ici au Sénégal depuis plus de 40 ans. Donc, c'est tout à fait naturel de venir rendre visite donc, à ceux qui tiennent ce mouvement, cette organisation, parler avec eux, écouter leurs conseils, leurs orientations et pour ensemble collaborer, travailler ensemble. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le CEDEPS exprime sa profonde inquiétude et son grand étonnement à la suite de la lecture du communiqué de mise en garde contre des médias émis par le président du CNRA consécutivement aux échanges entre un chroniqueur et un responsable d'un parti politique lors d'une émission télévisée. Les CEDEPS condamnent avec vigueur les injures, les propositions diffamatoires et outranciers observées dans l'espace public depuis de nombreuses années sans que cela n'ait ému le CNRA au point de justifier la diffusion d'un communiqué signé du président à la suite de l'appel d'un parti politique. Le CEDEPS rejette toute forme de liberté surveillée imposée à la presse. Mamadou Ibra Kane et ses confrères exhortent les autorités à garantir la sécurité des journalistes et des médias, à rétablir un fonctionnement indépendant du CNRA et à mettre fin à toute forme d'intimidation ou de pression exercée sur la presse. Les commerçants des marchés hebdomadaires de la banlieue dakaroise crient leur détresse après le marché mercredi de Mtoa à Kermassar. C'est au tour du marché dimanche de Pikine Ikotaf d'être interdit, une situation qui impacte 2000 commerçants. Nous lançons un appel. Moi, j'indexe directement le président et son premier ministre. Nous sommes des travailleurs, des nombreux et des nombreux. Nous sommes plus de 4500 personnes. On travaille dans des différentes communes. Nous arrêtons notre activité ici à Pikine, sans explication, sans notification, sans sommation. Nous demandons qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Parce que nous sommes des travailleurs du Sénégal dignes de ce nom. Le marché dimanche, on a créé des années 80. Jusqu'à présent, on est ici. Il y a des gens qui sont trop longs travaillent ici. Je demande, monsieur le maire et le préfet de Pikine, nous sommes des travailleurs, il faut nous tenir compte, parce que nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Nous ne sommes pas des Sénégalais violents, nous sommes des travailleurs, des responsables de pères de famille. Nous avons besoin de nous aider, d'être travailler dignement, sans difficulté. Si nous ne trouvons pas une solution, le 2, on va passer dans une vitesse supérieure. Une marche pacifique ou une manifestation pacifique. En sport, le Sénégal se hisse à la 2e place de son groupe après son succès hier soir devant le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga sont derrière la RD Congo qui a arraché un succès face à la Mauritanie.
On a montré qu'on jouait chez nous, même si c'était pas l'un de nos meilleurs matchs. L'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 3 points. Après, je pense que on peut toujours faire mieux. Les 3 points, on a besoin de points dans cette phase de qualification. C'est des points qui nous ont manqué lors du dernier match face au Soudan et ça nous tenait à cœur de prendre les 3 points à domicile. Forcément, il y a toujours de la pression, surtout quand on évolue à domicile. Donc ça nous tenait à cœur de faire un bon match, de prendre la victoire, de prendre les 3 points et voilà, de continuer dans cette course à la qualification. On a eu des bons temps de possession et dans les duels, on a été beaucoup plus présent. C'est ce qu'il faut faire quand on joue à domicile et quand on est le Sénégal. Donc on va garder la deuxième mi-temps comme modèle, on va s'appuyer dessus. On sait que les prochains matchs vont être capitaux, donc à nous de bien les préparer et d'être prêts pour ces échéances. Voilà ce qui met fin, mesdames et messieurs, à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Aïcha est bien en place pour la suite du programme. À toi, Aïcha. Merci beaucoup, Germaine. Nous nous retrouvons à demain. À demain. Merci à Germaine, merci beaucoup à vous aussi, amis téléspectateurs. Ñu jaajëfal leen ci seen kóoluteef ak ànd ak ngeen ànd ak suñuy programme ma fàttali leen rek seen plateau bu mag boobu di Ramadan Show le rendez-vous de MNF bu leen ko tardé benn yoon tey nag Maïmouna Ndour Faye dina dalal ki nga xamante ni moo di Aïssata Tall Sall nekk présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, ancienne ministre. C'est à partir de 21h30 dans la deuxième partie ki nga xamante ni nag moo di DJ Yves dina dalal Omar Niane, dalal Baye Mor, dalal Achis, dalal itam Bachir. Tey ñu fas yéene def spécial Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass, donc plateau bu ala dawmi lay doon à partir de 23h et moi je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah à la même heure 18h. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.